La seule chose qui doit vous préoccuper, c'est ceci. C'est votre propre âme, votre relation avec Dieu. Et c'est quelque chose qui est profondément personnel. S'il parle de passer par une porte étroite, et je pense toujours que la porte étroite n'est pas comme cela existait autrefois sur un tableau que les vieillards avaient l'habitude d'accrocher sur leur mur. Je crois que cette porte étroite était un tourniquet. Et vous savez à quoi sert un tourniquet, n'est-ce pas? Ça admet seulement une personne à la fois. Vous ne pouvez pas aller à deux ensemble dans un tourniquet. Mari et femme ne peuvent y aller ensemble. Père et mère ne peuvent y aller ensemble. Parents et enfants par le tourniquet l'un après l'autre. C'est cela la porte étroite. C'est vous et Dieu. Vos parents peuvent avoir été les gens les plus saints que Pensacola ait jamais connus. Cela ne vous sauve pas. Chacun de nous doit arriver à une rencontre privée et personnelle avec Dieu. Nous ne pouvons pas aller au paradis parce que nous venons de familles d'ancêtres saints. Chacun de nous doit venir face à face avec Dieu, individuellement. Dieu le réduit à ceci. Les yeux des idiots, dit la parole dans l'Ancien Testament, sont autour du monde entier. Et les gens parlent ce soir de la guerre au Vietnam et de ce problème particulier dans l'Église. Ils sont en train de parler de ces choses-là, et les gens disent Dieu devrait faire ceci ou cela. Mes chers amis, là n'est pas la question. La question est, connaissez-vous Dieu ? Ce formidable argument de l'apôtre est une superbe présentation de la vérité. L'Évangile n'est pas quelque chose de partiel. Il prend l'ensemble des hommes, toute la vie, toute l'histoire, le monde entier. Il vous parle de la création, ça vous parle du jugement final et tout ce qu'il y a entre les deux. C'est une vision globale et complète de la vie. Et je dis ce matin que beaucoup ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont jamais réalisé cela. Ils n'ont jamais réalisé que c'était une manière de vivre, qu'il s'agit de toute la vie d'un homme et couvre toutes les éventualités dans son expérience, qu'il n'y a pas d'aspect de peur de sa vie et de son activité sans que l'Évangile ait quelque chose à dire sur chaque sujet. La vie entière doit en dépendre parce qu'il inclut tout. L'Évangile est prévu afin de contrôler et de gouverner toutes choses dans nos vies. Et si nous ne réalisons pas cela, nous sommes certains, tôt ou tard, de nous trouver dans une condition malheureuse. Vous et moi. Et pour moi, c'est l'une des plus immenses découvertes dans la vie chrétienne. Je n'oublierai jamais la libération que cela m'a apporté de réaliser ceci pour la première fois. Vous et moi ne devons jamais regarder à nos vies passées. Nous ne devons jamais regarder aucun péché de notre vie passée, excepté de telle façon que ça doit nous conduire à louer Dieu et à magnifier sa grâce comme Paul l'a fait. Je vous mets au défi de le faire. Si vous regardez à votre passé et êtes déprimé par lui, vous échouez misérablement en tant que chrétien. Cela ne signifie pas que je dise que vous devriez regarder à votre passé et ne rien dire. Non, non, vous devez le faire comme Paul l'a fait. J'étais un blasphémateur, un persécuteur et nuisible. Mais s'arrête-t-il là? Reste-t-il assis dans un coin à dire « Je suis indigne d'être un prêcheur de l'Évangile » ? Non, il dit l'exact opposé. Je remercie Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a rendu capable, car il m'a considéré fidèle en me mettant au service du ministère. Quand Paul regarde à son passé, il ne s'assied pas dans un coin et dit « Je suis inapte à prêcher, je ne suis pas digne d'être un chrétien, à moins que, il me manque ça, je suis un homme tellement ignoble, j'ai fait des choses si terribles. » Pas du tout. Ce que cela fait à Paul, c'est de le faire louer Dieu. Il magnifie la grâce. Écoutez, et la grâce de notre Seigneur était extrêmement, abondamment foi et amour. Ce qui est en Jésus-Christ,
C'est de cette façon-là qu'il faut regarder à notre passé. Donc si vous regardez à votre passé et êtes déprimé en y pensant, cela signifie que vous écoutez le diable. Mais si vous regardez à ce passé et dites « oui, et malheureusement c'était vrai, j'étais aveuglé par le Dieu de ce monde et je l'ai fait par ignorance et incrédulité, mais Dieu merci, sa grâce a été plus abondante et surabondante, c'était plus que suffisant. Et son amour et sa miséricorde sont venus sur moi d'une telle manière avant de me pardonner. Et je suis un nouvel homme, et c'est très bien. » Je dis que c'est la manière dont il faut regarder le passé. Et si nous ne le faisons pas, je suis presque tentée de dire que nous méritons d'être malheureux. Pourquoi croire le diable plutôt que de croire Dieu ? Relève-toi de ça, mon ami, et réalise cette vérité sur toi-même comme en Christ, en faisant un avec lui. Et tout le passé, quel qu'il soit, est parti et a été effacé une fois pour toutes et à jamais. Rappelons-nous que c'est un péché de douter de la parole de Dieu. C'est un péché de permettre au passé que Dieu a traité de nous voler notre joie et notre utilité dans le présent et dans le futur. Dans la parabole des ouvriers, certains sont employés toute la journée, certains arrivent à la 11e heure, mais ils reçoivent tous la même superbe récompense. Ce n'est pas le moment où vous êtes rentré dans le royaume de Dieu qui compte, mais le fait que vous soyez à sa recherche. C'est ce qui compte. Ce n'est pas même le mode ou la manière de votre conversion qui compte. Ce qui compte, c'est que vous soyez convertis. Mais les gens vont s'asseoir et s'inquiéter concernant la manière dont ils sont venus selon la preuve de l'expérience de quelqu'un d'autre. Ou si cela ne s'est pas passé de cette façon, mode de temps, méthode d'application. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est y êtes-vous. Si vous êtes dans le royaume, alors réjouissez-vous et oubliez que vous étiez dehors. L'élément du temps n'est pas important.